Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent. Je vous propose une vidéo ASMR en chuchotement voix douce. Une vraie vidéo ASMR sur le thème de Carl Gustav Jung et du livre rouge. J'ai mis dernièrement une vidéo en ligne en public, une ancienne vidéo de septembre que j'avais réalisée pour un groupe sur Facebook, le groupe des créateurs spirituels. La modératrice s'appelle Iria, sur lesquels nous échangeons sur une de mes passions qui sont les cartes et la psychospiritualité et la créativité, dans le mythe, dans tout ça. Je l'ai mis public en osant mettre que c'était une vidéo ASMR voix douce, parce qu'il me semble qu'à des moments ma voix est douce, mais que peut-être à d'autres moments, lors de la lecture du texte de Jung, du livre rouge, en fait j'ai un doute, je crois qu'elle n'est pas vraiment très ASMR et je m'en excuse auprès de vous. Du coup j'ai envie de faire une nouvelle vidéo, toujours sur ce livre plusieurs mois après. Je ne l'ai pas lu en entier, je l'ouvre généralement au hasard. Alors pour ceux qui connaissent l'œuvre de Carl Gustav Jung et qui ne savent pas pourquoi je chuchote, en fait je fais ce qu'on appelle de l'ASMR. C'est une vidéo pour se relaxer, pour se détendre, et on partage sur des passions très singulières, des choses qui nous animent. Et moi donc, j'avais envie de faire une vidéo sur le livre de Carl Gustav Jung, le livre rouge, une lecture d'un petit morceau, et après les réflexions qui me viennent. Et sinon, si ça ne marche pas, parce qu'en ce moment je lis comme un pitre, je lis mal, on pourra parler de ce livre-là, Réponse à Job, toujours écrit par Carl Gustav Jung. J'ai fait, je pense, une introduction assez personnelle et des éléments que j'avais à l'époque sur qui est Carl Gustav Jung. Je m'intéresse à Carl Gustav Jung parce que depuis 2012 et 2013, je m'intéresse fortement aux arcanes qu'on appelle sacrés. Dans le vocabulaire du tarot de Marseille, les 22 arcanes sacrés, les arcanes majeurs, qui représentent en fait des archétypes. Les archétypes ont été définis par Jung. C'est, je pense, une des caractéristiques par rapport à des méthodes comme Freud, qui sont plus axées sur... c'est compliqué. C'est des approches qui se basent sur quelque chose de commun, la découverte de l'inconscient personnel. Qu'est-ce que l'inconscient ? C'est tout ce dont on n'a pas conscience, mais c'est parfois ce qui peut justifier que dans nos vies, mais là je prends un raccourci, que dans nos vies en fait on a tendance à répéter des choses, les bonnes choses. Alors ça c'est pas un problème, malheureusement les mauvaises choses. Vous voyez par exemple alors je n'ai pas été fumeur, ou alors moi je suis un gars, comme a dit ma prof d'anglais il y a 15 jours, je fume depuis peu. C'est-à-dire je voulais faire comme Gandalf, des ronds de fumée. Excusez-moi, ma référence. Et donc ma soeur m'a prêté sa cigarette électronique et je fume des petits trucs comme ça. Et je sais faire des ronds de fumée, je vous montrerai peut-être un jour. Non mais attendez, avec YouTube c'est génial, on peut tout faire. Il n'y a qu'à taper rond de fumée et on vous explique comment faire et j'ai réussi. Bon, enfin bref. Quand on veut arrêter de fumer, quand on est fumeur, c'est une mauvaise habitude parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé. Et bien même si logiquement, consciemment, on est convaincu que c'est pas bon, qu'il faut s'arrêter, on n'y arrive pas forcément. Il y a une forme de lutte
que la lutte est avec l'inconscient, justement. Mais c'est un raccourci, je suis dilettant dans ce domaine et pas du tout psychothérapeute ou quoi que ce soit. Juste en recherche personnelle. Voilà, donc Jung et Freud. Freud, en fait, que nous connaissons bien aujourd'hui, s'intéresse donc à l'inconscient. Je suis pas sûr que c'est lui qui l'a découvert, enfin qui l'a nommé, parce que ça veut dire qu'il a toujours existé. Et ensuite, c'est vrai que avec Freud, la sexualité est très importante dans la compréhension de l'individu. Et Jung, qui est un fils de pasteur, lui, y inclut cette partie de l'être qu'on pourrait dire spirituelle, mais cette dimension spirituelle, j'avais trouvé un mot, mais j'ai pas exploré. Un autre mot que tu utilises, spirituel. Psychospiritualité, c'est joli. Ce n'est pas de moi, c'est un prêtre canadien, philosophe et catholique, qui s'appelle Charles Raphaël Peyer, qui vient de temps en temps en France. Enfin non, qui vient encore beaucoup en France, alors que oui, c'était un grand plaisir qu'il vienne en France, mais moins qu'avant. Et jamais dans ma région, pas beaucoup. Et il utilise ce terme-là, psycho-spirituel, et j'aime beaucoup ce terme-là. Beaucoup de choses sont dites dans ce mot-là, psychologie et spiritualité. Voilà. Et c'est un philosophe aussi, à la base. Et la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, Jung et Freud, à un moment donné, chacun prenne leur chemin. Freud étant plus âgé, Jung plus jeune. Et Jung, lui, développe sa propre conception des choses pour la thérapie, qui sont que... comment dire, pour Jung, l'être humain peut accéder à tout ce potentiel qui est au fond de lui. Et il appelle ça le soi. Il parle d'inconscient collectif. Alors, en résumé, l'inconscient collectif, on a un autre inconscient qui nous conditionne dans notre quotidien à peut-être faire sans cesse les mêmes choses. C'est des raccourcis que je prends. Et par exemple, si on prend la décision d'arrêter de fumer, c'est très compliqué. Ça prendra du temps. On dit des fois qu'il faut 21 jours pour perdre une mauvaise habitude ou pour en trouver une nouvelle. Mais voilà, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Et des fois aussi, il y a l'inconscient collectif. Et c'est pareil, l'inconscient collectif, il peut nous conditionner par la culture, mais c'est beaucoup plus vaste, parce que dedans, on y retrouve tous les mythes, tous les contes, plein de choses, plein de connaissances. Et voilà, c'est Jung et Freud. Je pense que pour le replacer dans le contexte historique, ont vécu à une époque où ils ont vu la guerre arriver, la première guerre mondiale et la seconde. Alors, le livre rouge de Carl Gustav Jung, je sais qu'il y a une vidéo d'un artiste ASMR, je pense allemand, mais je peux me tromper, ou en tout cas en langue allemande, qui existe avec le livre illustré. Moi, je n'ai que le livre avec le texte, donc je pense que je mettrai en commentaire de la vidéo les informations pour voir la vidéo avec, comment on appelle ça, le livre rouge, mais illustré. Oh, c'est peut-être en langue anglaise, je sais plus, mais je le retrouverai. Ensuite, en ce moment-ci, je reviens un petit peu d'attaque sur ma chaîne YouTube que je n'ai jamais laissé tomber pour dire. C'est parce que Monsieur Discret, qui est
septembre, enfin m'a contacté en septembre et dernièrement pour participer à un très beau projet. Donc je mettrai les 2 premières vidéos qu'il a réalisées avec plein d'artistes ASMR. Où en fait chaque artiste ASMR francophone se présente. Et c'est vrai que moi ça faisait un moment que je m'étais un peu endormi sur mes lauriers et que je n'avais plus le matériel de dispo ou l'énergie non, oui, en fait il y a plein de paramètres qui ont fait que je m'éloignais. Je vais même vous dire, j'avais arrêté de regarder des vidéos ASMR, j'avais zappé. Et dernièrement, on me parlait de méditation, on me parlait En fait, pour dire mieux, je commençais un peu à faire de la méditation et de la sophrologie pour essayer. Et ça commence juste un petit peu à marcher. Parce que je suis nerveux, moi. Je suis plutôt Krav Maga, sport d'autodéfense. C'est une mutuelle pour la vie et le Krav Maga que de dormir. Enfin, que de me relaxer en dormant. Et puis d'un coup, il y a eu un déclic. Et puis aussi le fait que Monsieur Discret me recontacte. Je me suis dit, mais avec la SMR, est-ce que justement, tu te détends pas? Donc j'aurais écouté énormément de vidéos ASMR. Je tournais beaucoup en boucle avec les mêmes depuis quelques temps. Mes favorites, que vous trouverez dans mon top 6, où il y en a beaucoup plus que 6. Vidéo ASMR. Je tournais beaucoup en boucle avec celle-là. Et là, je découvre un petit peu des nouveautés. Je me régale, vraiment. Vraiment beaucoup. On m'entend toujours. J'ai un doute là, oui. Bon, oui. On m'entend toujours. Et il faut renouer avec le matériel, c'est compliqué. Alors, donc du coup, merci Monsieur Discret si un jour tu vois la vidéo. Mais je crois qu'avec tout le travail que tu as pour la troisième vidéo que tu nous concoctes, parce que donc du coup, il y a déjà une vidéo, la deuxième qu'il a réalisée, où je faisais une apparition. Pour tout dire, j'étais dans le train quand j'ai fait la vidéo, mais elle était un peu elle était ASMR avec le bruit du train. Et du coup, pour le projet de troisième vidéo, il m'a proposé de faire, si je le souhaitais, quelque chose de beaucoup plus qui ressemble beaucoup plus à ce que je faisais à mes débuts, avec le chapeau par exemple. Et je me suis beaucoup amusé. Voilà. Et donc je mettrai le lien des 2 premières vidéos qu'il a proposées sur sa chaîne, où c'est génial de découvrir plein d'artistes ASMR. Ces vidéos en elles-mêmes, en fait, elles contribuent beaucoup aussi, je pense, à pouvoir faire découvrir l'ASMR à des gens qui ne le connaissent pas. Alors l'ASMR, c'est un cycle. J'ai un trou, ça c'est un petit peu mon défaut. Je me rappellerai pas exactement, alors que quand même depuis 2012. Mais disons que ça crée, chez tout le monde, il y a des déclencheurs comme les chuchotements que j'utilise actuellement, ou la voix douce aussi comme ça, ou des fois de parler d'un côté comme ça. Si vous mettez un casque, si je parle comme ça ou comme ça peut créer quelque chose de très agréable. Ou alors gratter le micro. Généralement c'est bien quand c'est stéréo ou binaural, mais pas forcément. Amandine Lenoux qui m'a fait découvrir l'ASMR en 2012. Au début je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son améthyste et son miroir, celle-là? Elle est tordue. Il faut jamais juger. Et pourtant j'ai senti du bien-être. Elle faisait des mouvements bizarres sur le miroir avec ses doigts. J'ai ressenti du bien-être. J'ai mis la vidéo de côté et après je l'ai remise, et au bout d'un moment je me suis dit, mais c'est quoi ASMR?
conscience, peut-être comme vous dit être sensible, et de ressentir dans tout mon corps, dans tout mon organisme, des sensations extraordinaires, vraiment agréables, vraiment qui détendent et qui font beaucoup de bien. C'est comme un massage du crâne, un massage du cerveau, des sensations de picotement qui traversent toute la colonne vertébrale. Alors pas tout le temps, mais des fois c'est vraiment intense. C'est vraiment extraordinaire pour ceux qui le ressentent. Il y a aussi la respiration. Il y a aussi le fait de parler très doucement qui favorise l'endormissement. Et puis aussi, alors là je me suis pas rasé, je me raserai demain. Mais si je fais des bruits avec la barbe, ça peut vous détendre. Voilà, alors là, ceux qui sont en train de venir voir la vidéo parce qu'il y avait écrit Carl Gustav Jung, le livre rouge, ils doivent être en train de se dire, bon, ben voilà, il est en totale psychose, le pauvre type. Et moi je pense, alors après c'est pas le cas, mais que quand il a écrit ce livre, il était dans un état particulier. Il était dans un état particulier. Alors des fois, les textes qu'on va lire ensemble, qu'on va peut-être découvrir, ce que je vais peut-être ouvrir au hasard, on va voir. C'est traduit de l'allemand. Donc les phrases sont longues et moi j'adore. La folie divine. Eh ben écoutez, on va commencer par ça. Donc je l'ai ouvert à la page chapitre 14, la folie divine. Eh ben écoutez, eh ben c'est parfait puisque pour moi, sans émettre de jugement, réponse à Jacob, c'est le scandale de l'innocence et une sorte de folie divine. Voilà. Alors c'est parti pour la lecture. J'espère que ce que j'ai dit n'est pas trop décousu. En tout cas, j'espère pouvoir revenir assez souvent mettre des vidéos. Et merci Monsieur Discret. Voilà. Puis merci à vous tous aussi. Je n'oublie jamais vos commentaires. Jamais. Merci infiniment. Vous savez que ça m'arrive de les relire. Alors, donc là, on est dans un livre écrit par un des fondateurs des psychologies contemporaines. Bon, Freud, c'est lui qui est le plus connu, mais dans la réalité, on se sert. C'est pas parce que je suis plus sensible à Jung que je n'aime pas Freud. Je m'y intéresserai plus tard. Ou pas. En tout cas, Jung, ça me plaît beaucoup. Toujours le lien avec le tarot. Même si la réalité, c'est que les archétypes et que le tarot n'est pas vraiment lié à Jung. Voilà. Un archétype. C'est bien beau de dire des mots, mais si je le définis pas, c'est flou. Ça fait très... Ceux qui connaissent le tarot savent que par exemple l'archétype la papesse, dedans on peut y voir. Je veux pas dire que c'est ce qu'il faut voir. Il y en a qui ne veulent pas y voir autre chose que la papesse. Mais on peut y voir la Vierge Marie. Ah, c'est dommage que j'ai pas de carte. À côté de moi, le tarot de Marseille. On va arranger ça. Je reviens.
Alors ne prenez pas peur, je ne suis pas seul chez moi. J'ai deux petites folles, une qui s'appelle Diane, une qui s'appelle Newt. C'est des petits perroquets, des conures qui peuvent faire irruption à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, ça ne sera plus une vidéo SMR, ça sera une vidéo pas ASMR, tout simplement. Alors, je vais vous montrer un archétype, enfin une interprétation de ce qu'on peut dire un archétype. Disons que l'archétype, je bloque, je sais pas comment expliquer d'un coup. Ce serait bien la première fois que j'ai pas cloué. Enfin, je veux dire, je trouve pas en plus l'arcane que je veux. L'arcane, on dit une carte de tarot en français, on dit un arcane. Un arcane, c'est un vocabulaire un petit peu poétique. Je me demande comment ça fonctionne en anglais. Je verrai avec une amie Valil. J'avais envie de lui poser la question, mais en anglais, quel est le vocabulaire? Parce que par exemple, avec le tarot de Marseille, on dit les lames de tarot. Donc ça fait penser à une lame. Mais aussi, on entend le mot lame. Lame. Une âme. Et l'ensemble des arcanes ensemble, ça représente l'âme humaine, où chaque arcane représente un archétype de l'âme, on pourrait dire, ou de l'amour. Alors, par exemple, l'ermite, c'est mon classique, celui-là, vous le connaissez, c'est mon tarot de Marseille, mais qui n'est pas de moi, d'Emmanuel. Alors, ce vieux monsieur, il peut faire penser à plein de choses. Il peut faire penser à Moïse, il peut faire penser au Père Noël. Alors pas... Si, il peut faire penser au Père Noël. Regardez, il y a le petit truc derrière quand je le tire en hiver. Cet arcane, non. On dit un arcane quand je le tire en hiver. Cette carte du coup, pour bien accorder. On dit un arcane ou une carte de tarot. Arcane qui veut dire secret. Arcane majeur parce que c'est celles qui sont numérotées et qui font partie des 22 arcanes majeurs sacrés du tarot. Donc Moïse, le Père Noël, disons qu'à partir d'une image qu'on voit, on peut voir différentes choses. Un vieux monsieur, par exemple par rapport à l'énigme du Sphinx, la personne qui marche sur 3 pieds, voilà, qui va vers le soir de sa vie. Le chercheur de lumière avec la torche. La torche, pardon, excusez-moi, c'est plus SMR là. C'est pas une torche. Je sais plus. Pas la peine de mettre dans les commentaires, c'est comment on appelle. Comme là, oui, elle a fait clochette là. Bon, écoutez, on va arrêter là. Mais un archétype, finalement, on le retrouve dans plein de cultures, plein de religions. Tout simplement, Dieu, le Dieu unique, ou Zeus, le roi des dieux, ou le Dieu des dieux, enfin je sais plus. Vous voyez, un petit peu comme ça. C'est différent, c'est pas du tout la même chose, mais on retrouve bien cette notion de divinité, le père, la mère, dans toutes les cultures. Oui, on pourrait dire, ou le héros aussi, le héros, voilà. Bon, on va s'arrêter là et on va commencer la lecture du texte. En chuchotement ou en voix douce un petit peu pour changer, en espérant ne pas vous réveiller. La folie divine. Je me trouve dans une haute salle de plafond. Devant moi, j'aperçois un rideau vert tendu entre 2 colonnes. Le rideau s'ouvre lentement. Mon regard pénètre dans une pièce peu profonde, aux murs dépouillés. En haut se trouve un œil de bœuf à vitrage bleuté. Je pose le pied sur la marche
gauche qui mène à cette petite... Oh, je vais lire plus doucement parce que j'invente des mots. Qui mène à cette pièce entre les colonnes et j'entre. À droite et à gauche, je vois une porte sur le mur du fond de la pièce. C'est comme si je devais choisir entre la droite et la gauche. Oh, c'est affolant. Si je vous avais montré la carte de la papesse, je vous aurais montré les colonnes. Je vous aurais montré... Il y a plein de choses qui correspondent à la carte. Écoutez, on revient. Quitte à lire un texte qui s'appelle La folie divine, et ben on fait les fous. Je reviens. Comme toujours, c'était la dernière. C'est pas la première fois dans une vidéo que je la cherche. Dans une de mes premières vidéos, je la cherchais partout. Et il y a quelqu'un qui me disait, elle est là, elle était latente. Voilà. Alors, ça c'est l'arcane que je préfère dans ce jeu, mon tarot de Marseille. C'était vraiment... je l'adore. Elle est indémodable. On voit les colonnes et on voit le drap derrière. Alors, dans cette version, les colonnes sont prises... il faut vraiment... Enfin, elles sont prises dans un édifice. J'ai d'autres versions du jeu où on voit bien les colonnes, en fait. Donc, essayons d'avoir en tête un petit peu cette carte, cette arcane. Vous voyez, avec l'archétype d'une papesse qui peut faire penser à une... C'est rigolo de dire papesse quand généralement c'est une fonction réservée aux hommes d'être pape. Bon, après il y a la légende de la papesse Jeanne, ou pas. Si c'est une légende, c'est qu'il y a un fondement. Si c'est une histoire où ça reste mystérieux, est-ce que ça a vraiment eu lieu, est-ce que ça n'a pas eu lieu. Après, ça peut faire penser à une sœur, malgré si la tiare qu'elle a sur la tête ne correspond pas à une sœur. Ça me fait penser à une musique des rats, où il y a cette bonne sœur qui met une sorte de casque sur sa tête et qui est projetée dans un univers parallèle. Bon, ben là je m'écarte un peu. J'adore les rats. Alors, en fait, on dit qu'elle tient un livre. On lit un livre, c'est parfait. Qu'elle ouvre et qu'elle a la connaissance en soi. Il y a un petit œuf. Là, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est la version revisitée par Camoin et Jodorowsky avec la voix du tarot. C'est très joli cet œuf-là. Il y a beaucoup de détails et elles sont vernies. Bon, et c'est bon, je ne vais pas vous bassiner des heures. Alors, du coup, j'ai envie de recommencer du début. La folie divine. Je me trouve dans une salle haute de plafond. Devant moi, j'aperçois un rideau vert tendu entre deux colonnes. Le rideau s'ouvre lentement. Mon regard pénètre dans une pièce peu profonde, au mur dépouillé. En hauteur se trouve un œil de bœuf à vitrage bleuté. Je pose le pied sur la marche qui mène entre cette pièce, entre les colonnes, et j'entre. À droite et à gauche, je vois une porte sur le mur du fond de la pièce. C'est comme si je devais choisir entre la droite et la gauche. Je choisis la droite. La porte est ouverte. J'entre. Je suis dans la salle de lecture d'une grande bibliothèque. Un homme maigre et de
suffisance des érudits, vanité blessée des érudits. À l'exception du bibliothécaire, je ne vois personne. Je me rapproche de lui. Il lève les yeux de son livre et dit : « Que puis-je pour vous ? » Je suis quelque peu embarrassé car j'ignore ce que je veux au juste et soudain je pense à Thomas à Kempis. Je voudrais Thomas à Kempis. L'imitation de Jésus-Christ. Alors il y a une petite note qui dit que l'imitation de Jésus-Christ est un manuel de dévotion texte qui apparaît au début du XVe siècle et deviendra extrêmement populaire. Je continue pas parce que c'est beaucoup plus long. Le petit détail, mais on reste dans le récit. Ça ressemble à un rêve. Voilà. Il me considère avec quelque étonnement comme s'il ne m'eût point cru capable et il me donne un bulletin pour ma commande. Je pense également qu'il est étonnant de demander justement Thomas à Kempis. Cela vous surprend-il que je demande justement le livre de Thomas ? Eh bien, oui, il est rare que l'on demande ce livre et je ne serai pas... Attends, et je ne... Excusez-moi, je lis comme un pied. Et je ne me serais pas attendu à cet intérêt, surtout venant de vous. Je dois avouer que je suis moi-même quelque peu surpris par cette idée, mais récemment j'ai lu un passage de Thomas qui m'a fait une impression bien particulière. Pourquoi je ne saurais le dire au juste ? Si je me souviens bien, il s'agissait justement du problème de l'imitation de Jésus-Christ. Portez-vous un intérêt particulier à la théologie ou à la philosophie, ou bien vous voulez dire sans doute qu'est-ce que je peux le lire pour... Est-ce que je peux le lire pour me recueillir ? Ah, c'est probablement pas. Si je lis Thomas à Kepi, je le fais plutôt pour me recueillir ou quelque chose de semblable que par intérêt scientifique. Vraiment, la religion est-elle si importante pour vous ? Je l'ignorais totalement. Vous savez que je tiens la science en grande estime, mais en vérité, il est des moments dans la vie où même la science nous laisse vider malades dans de tels moments, Un livre comme celui de Thomas m'est d'un grand recours car il est écrit avec l'âme. Mais il est très démodé. Aujourd'hui, il va de soi que nous ne pouvons plus nous engager dans la dogmatique chrétienne. Nous sommes loin d'en avoir fini avec le christianisme. Si nous nous contentons de le mettre de côté, il me semble qu'il y a plus à y trouver que ce que nous pouvons y voir. Que peut-on bien y trouver ? Il s'agit seulement d'une religion. Pour quel genre de raison et en outre à quel âge s'en détourne-t-on ? Sans doute le plus souvent pendant les études ou même déjà plus tôt. Diriez-vous qu'il s'agit là d'une période particulièrement propice au discernement ? Et avez-vous déjà analysé de plus près à quelle fin on se détourne de la religion positive ? Les raisons sont la plupart du temps douteuses. Par exemple parce que le contenu de la croyance se heurte aux sciences de la nature ou à la philosophie. Il s'agit là, je pense, d'une objection dont on ne peut pas forcément
forcément faire fi, bien qu'il existe des raisons meilleures encore. Je considère, par exemple, le manque de sens du réel inhérent aux religions comme carrément nuisible. À ce propos, on a désormais créé des substituts en abondance pour pallier le manque d'occasion de se recueillir qu'a causé le déclin de la religion. Ce que Nietzsche, par exemple, a écrit dépasse le simple livre de piété, sans parler même de Faust. En un certain sens, c'est juste. Cependant, je trouve la vérité de Nietzsche, en particulier, trop inquiétante et provocante. Alors, il a écrit, c'est-à-dire ainsi parlait Zarathustra, là, je sais pas si c'est la musique ou si c'est un livre. Vous savez, là, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, donc ça doit pas être ça. Je dois confondre deux choses, c'est couillon. Ouais, en même temps, 2001, l'Odyssée de l'espace, il n'y a pas plus religieux. Hein. Enfin, il n'y a pas plus... C'est pas le terme religieux, mais mystérieux. Et le mystère de la vie, c'est philosophique et c'est... J'ai envie de dire spiritueux. Mais je sais même pas si le mot existe. Alors, en un certain sens, c'est juste. Cependant, je trouve la vérité de Nietzsche, en particulier, trop inquiétante et provocante. Bonne pour ceux qui doivent encore être libérés. Mais c'est la raison pour laquelle sa vérité ne convient justement qu'à ceux-là, comme je crois l'avoir découvert ces derniers temps. Nous avons également besoin d'une vérité destinée à ceux qui doivent emprunter la voie étroite. Pour cela, une vérité dépressive qui amoindrisse l'homme et le ramène vers l'intérieur est peut-être plus nécessaire. Mais pardonnez-moi, Nietzsche ramène pourtant l'homme vers l'intérieur d'une manière peu commune. Peut-être avez-vous raison dans votre perspective, mais je ne puis me défendre de l'impression que Nietzsche, à travers lui-même, s'adresse à ceux qui auraient besoin de plus de liberté et non à ceux qui se sont durement heurtés à la vie et qui saignent de blessures qu'ils ont récoltées au contact des réalités. Pourtant, à ce genre d'homme, aussi Nietzsche donne un précieux sentiment de supériorité. Je ne puis le contester. Cependant, je connais des hommes qui n'ont pas besoin de supériorité, mais d'infériorité. C'est étrange. Alors en plus, moi qui suis nul pour lire les noms des gens, donc il arrête pas de se répéter. Et c'est vraiment onirique. Alors, en ASMR, ça va peut-être te faire dormir. J'espère que ça va pas vous faire des cauchemars. Vous vous exprimez de façon... Attends. Vous vous exprimez de façon très paradoxale. Je ne vous comprends pas. Je ne vois pas comment l'infériorité pourrait être une chose que l'on appelle de ses voeux. Peut-être me comprendrez-vous mieux si, à la place d'infériorité, je dis soumission. Un mot que jadis on entendait fréquemment, mais rarement ces derniers temps. Cela rend aussi un son très chrétien.
Comme je le disais, le christianisme semble plein de toutes sortes de choses que l'on devrait peut-être observer. Pour la suite, Nietzsche, c'est bien trop l'opposé. Malheureusement, la vérité, comme tout ce qui est sain et durable, se tient dans la voie médiane qu'injustement nous abhorrons. Je ne savais vraiment pas que vous adopteriez une position à ce... Pardon. Je ne savais vraiment pas que vous adopteriez une position à ce point médiatrice. Moi non plus, je ne suis pas encore tout à fait sûr de ma position. Si je fais œuvre de méditation, je le fais en tout cas d'une manière fort étrange. À cet instant, l'appariteur apporte le livre et je prends congé du bibliothécaire. Le divin veut vivre en moi. Ma résistance est vaine. J'ai interrogé ma pensée et elle me dit: choisis un modèle qui te montre comment vivre le divin. Notre modèle naturel est le Christ. Depuis toujours, nous vivons sous sa loi, d'abord extérieurement et ensuite intérieurement. D'abord, nous l'avons su et ensuite, nous ne l'avons plus su. Nous avons combattu le Christ, nous l'avons destitué et nous avons eu l'impression d'être des vainqueurs. Mais lui est resté en nous et a régné sur nous. Enfin, moi je veux juste rappeler quand même une chose. Si on s'en tient au mythe, il a vécu 33 ans de bonheur. Il a eu la passion du Christ. Alors bon, ça a été une journée, elle a été très compliquée, elle a été mortelle, effectivement. Mais après 3 jours, il a été ressuscité pour la vie éternelle. Mais juste une mauvaise journée. Faut pas l'oublier, hein. Bon, ça c'était Charles Raphaël Payeur, une fois à une de ses conférences. Je fais pas du proxénétisme, hein. Je lis un livre de psychologie, là. Et je me considère... curieux de tout. Et je n'ai aucun dogme ni croyance. Soit je sais, soit je sais pas. Et c'est très bien comme ça. Tout ce qui compte, c'est de trouver la passion. Voilà. Et pas devenir un toxicomane à quoi que ce soit. Si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on parlait de cigarettes tout à l'heure. Mais le tarot, j'aime bien. Mais en fait, c'est... Non, j'adore les films, j'aime tout. J'aime tout. J'adore les cristaux, j'adore les livres, j'adore les... En ce moment, je commence à lire des BD. C'est génial. D'ailleurs, un truc sympa qu'on m'a appris donc, dans une bibliothèque... parce que je n'arrivais pas à lire... je dis une bibliothèque, mais c'est un magasin de BD. De passionnés, en fait. Et... j'ai expliqué que j'avais de la difficulté à lire des BD et on m'a dit: ne lisez que le texte, n'essayez pas de regarder les images au début inconsciemment. Vous allez voir que vous voyez les images et vous n'aurez plus cette impression de malaise, de mal au cœur. Eh ben j'en descends des BD. Ah vraiment. Comme quoi des fois il faut juste... changer de point de vue et des fois on a besoin de l'avis d'un spécialiste, d'un passionné. Voilà. Je continue. Combien de temps encore? Ouais. Puis là ça fait que 45 minutes. C'est parfait pour une vidéo ASMR pour trouver le sommeil. Enfin je l'espère. J'espère que c'est agréable. Et que... vous
voyez un petit peu le son de ce genre de texte. Bon là effectivement on est dans la folie divine, donc ça parle du divin. Mais c'est comme un rêve. Ce qu'il a fait. On pourra un petit peu, une prochaine fois je pense, parler un petit peu de ce livre qui est hallucinant. Le rêve, en fait, aussi bien chez Jung que chez Freud, est très important pour l'analyse, pour essayer de détecter ce que l'inconscient essaye soit de transmettre, soit ce que la conscience occulte. Le monde du rêve, on pourrait dire que c'est une partie primitive de nous, c'est le langage de notre inconscient, dont la nature réfléchirait comme les rêves parlent en fait. C'est instinctif, et visiblement quand on se prête à regarder, à écouter, à entendre ses rêves, c'est très dur parce que tout est fait pour qu'on les oublie dans la conscience très rapidement. Et bien des fois, sans parler de rêves prémonitoires ou quoi que ce soit, des fois on est très surpris sur sa propre vie. Ça permet de prendre des raccourcis, d'avoir des prises de conscience, de changer. Si on n'arrive pas à changer, on est foutu. Non mais c'est vrai quand même. Bon, j'arrête de faire la poutine. On peut rigoler, même avec le sacré et le joyeux, parce que le sacré, il est drôlement joyeux. Mieux vaut être enchaîné par des liens invisibles. Pardon, alors vraiment, interprétation. Donc je lis pas, j'essaie d'interpréter, et donc là c'est inconscient aussi. Mais... Par exemple, dans le tarot de Marseille, il y a une carte qui s'appelle la roue de fortune. Et des fois, vous entendrez beaucoup de tarologues où, par rapport à des voyages, un chemin initiatique, vous dire, regardez bien, c'est pas écrit la roue de la fortune comme vous le dites. S'il vous plaît, soyez attentifs, soyez vigilants. Il y a écrit la roue de fortune. C'est une façon de montrer que parfois on aurait... C'est pas une critique, c'est le but de ce travail. C'est de dire, regardez la réalité. Il n'y a pas écrit comme vous l'avez cru au premier coup d'œil. Voilà. La roue de la fortune, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé dans cette société. Mais la roue de fortune, vous n'avez pas vu la subtilité. Donc, c'est une invitation constamment, à chaque instant, à ne pas prendre de raccourcis et à regarder les choses telles qu'elles sont, comme si c'était la première fois. Quand on prend un raccourci, c'est bien, mais en fait... Il y a une musique de Mary Poppins qui dit que parfois les apparences sont trompeuses. Il ne faut jamais se fier à la couverture d'un livre, il faut le lire à l'intérieur. Et moi je rajouterais, méfiez-vous des apparences, c'est pas de moi. Elles ne sont pas trompeuses. Je vais arrêter de vous dire de qui c'est à chaque fois. Alors... Mieux vaut être enchaîné par des liens visibles qu'invisibles. Tu veux bien sans doute quitter le Christ, mais lui ne te quitte pas. Ta libération est pure illusion. Le Christ est la voie. Tu peux très bien dévier du chemin, mais alors tu n'es plus sur la voie. La voie du Christ se termine sur la croix. C'est pourquoi nous sommes crucifiés avec lui en nous-mêmes. Avec lui, nous attendons la résurrection jusqu'à notre mort. Bon, ça c'est bien. Avec le Christ, le vivant ne connaît pas la résurrection, même si cela lui arrive. Peut-être après la mort. Si je cherche à suivre le Christ, il me précède toujours et jamais je n'atteindrai mon but. Alors, je fais une pause. Moi, j'aime beaucoup m'amuser. En ce moment,
j'ai un ami que j'aime beaucoup, qui est chrétien. Il s'appelle Christophe. Chrétien catholique, je pense. Et il s'appelle Christophe, donc moi j'entends Christ dans son nom. Je trouve ça merveilleux. Ah mais c'est merveilleux. Et une personne que je connais, elle s'appelle Christiane. Et une fois quand j'étais avec elle, il y avait un artiste en poster. Et là, j'ai compris que c'était un archétype du Christ. Parce que l'artiste, je vais vous montrer comment il était. C'était un danseur. Et de ce coup, je regarde le poster et je dis, ah mais c'est le Christ. On m'a pas dit non. On m'a pas dit oui non plus. Mais elle s'appelle Christiane. Si ce n'est pas en lui. On va alors reprendre une phrase au milieu comme ça. Alors, c'est surtout que je viens de paniquer. Je viens de voir que j'avais plus que 10 minutes de batterie. C'est injuste. Mais on va tirer le maximum. Si, donc on fera pas réponse à Jung aujourd'hui. Mais le but, c'est de faire des chuchotements pour vous détendre. Si je cherche à suivre le Christ, il me précède toujours et jamais je n'atteindrai mon but. Si ce n'est en lui. Mais de la sorte, je sors de moi et du temps dans lequel et par lequel je suis tel que je suis. En revanche, je me retrouve dans le Christ et dans son temps qu'il a créé tel qu'il est et pas autrement. Et me voilà ainsi à l'extérieur de mon temps, alors que ma vie se déroule dans ce temps, et je suis écartelé entre la vie du Christ et ma propre vie qui fait partie de ce temps présent. Mais si je dois véritablement comprendre le Christ, il me faut reconnaître que le Christ n'a jamais vécu, que la vie qui lui était absolument propre, et qu'il n'a suivi personne, et n'a imiter aucun modèle. Ouah, ça c'est très important. Moi, je suis toujours à la recherche de modèles. Peut-être que vous aussi. Par conséquent, si je suis véritablement la voix du Christ, je ne suis personne. Je n'imite personne, mais je suis mon propre chemin. Et d'ailleurs, je ne me dirai plus chrétien. D'abord, je voudrais imiter le Christ, le suivre en continuant, certes, à vivre ma vie, mais en observant ses commandements. Si on regarde Jung aussi dans son histoire, il est avec Freud au début, et puis après, il suit sa propre voie. Une voix en moi s'éleva pour s'y opposer et entendit me rappeler que même ce temps qui est le mien avait ses prophètes qui insurgent contre le joug dont le passé nous charge. Et je ne fus pas en mesure de concilier le Christ et le prophète de ce temps. L'un exige que l'on porte, l'autre que l'on jette. L'un ordonne la soumission, l'autre la volonté. Comment pourrais-je penser jusqu'au bout cette contradiction sans être injuste envers l'un ou l'autre? Ce que je ne peux penser en même temps peut sans doute être vécu successivement. Je décidai donc de descendre dans la vie basse et ordinaire dans ma vie et de commencer en bas là où je me trouvais alors. Lorsque la pensée mène à l'impensable, il est temps de retourner à la vie simple. Ce que la pensée ne résout pas, la vie le résout, et ce que l'action jamais ne pourra décider
est réservé à la pensée. Si je me suis élevé d'un côté au plus haut et à la plus grande difficulté et que je veuille conquérir une délivrance qui ne mène plus haut encore, alors la véritable voie ne va pas vers les hauteurs, mais vers les profondeurs, car seul l'autre en moi me conduit au-delà de moi-même. Mais l'acceptation de l'autre en moi signifie une descente dans les opposés, passer du sérieux au ridicule, de la tristesse à la gaieté, de la beauté à la laideur, de la pureté à l'impureté. Il me reste plus que 3 minutes de batterie et je trouve que là c'est vraiment très injuste. Parce que j'ai pas envie d'arrêter là, même si le chapitre est terminé. Alors on dit qu'il y a toujours des solutions. La solution, c'est de mettre le chargeur avant que ça s'éteigne. Et peut-être que ça va faire des sons ASMR, si je m'y prends bien. Et sinon, peut-être que ça va vous réveiller, je suis désolé. Je pose le micro et je vais trouver de quoi. Je vais bouger la caméra, enfin, ça peut faire quelque chose d'ASMR agréable, on sait pas. Et puis sinon, si la vidéo s'arrête là, on se dit à bientôt. Et on va voir si on peut continuer un petit peu ensemble. Je reviens. Dans acte pour la prochaine fois. Obligatoirement batterie sur caméra. Secteur sur caméra. Et pas batterie. Parce qu'elle était chargée à bloc. Je reviens tout de suite. C'est derrière. Oh mon Dieu, il ne reste plus que 2 minutes. Mais on va faire durer le suspense. Vous savez, comme dans les films d'action. Où jamais le timer n'arrive à 0. Combien il reste là? Je vais tout doucement. Écoutez, c'est un miracle. Mes petits perroquets sont pas venus nous embêter. Plus qu'une minute. Mon Dieu. Vous allez voir quand je vais pas y arriver. Alors, hop. Je vais vous recharger, je vais vous remonter. Mon Dieu, ça va s'arrêter. Où est-ce qu'il faut le mettre? Oh, le boulet. Je trouve pas où il faut le mettre. Oh, putain, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Ça va s'arrêter. Non mais je crois pas. Est-ce que vous me voyez encore? Aïe. J'ai pas 60 ans, mais je les fais. Enfin, je les ressens plutôt, comme on dit. Aïe. Je ferai des rôles pliés maintenant que je monte mon visage. Mais c'est pas possible. Au début, je montrais pas mon visage. Parce que ce qui m'a fait venir sur YouTube, c'est 2 youtubeuses. Une en SMR et une en psychospiritualité.
La première, c'est en psychospiritualité, c'est Valil, qui a une chaîne sur les cartes, parce que je découvrais l'univers des cartes et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, effectivement, quand on parle de l'inconscient, avec la partie visible de l'iceberg, qui est la conscience, et l'inconscient c'est immense, voilà, là un exemple, d'un seul coup vous tombez dans un univers où vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose, et en fait il y a plein de choses. Et donc Valil me permettait d'un petit peu comprendre comment utiliser ces beaux outils d'art, mais aussi qui permettent d'avoir du plaisir en voyant parce que c'est des beaux artistes qui font ça avec des beaux textes inspirants, c'est comme des citations, ça fait travailler la sagesse au quotidien, ou des fois avoir changé de point de vue sur le quotidien pour voir la vie en rose, et des fois voir aussi les choses telles qu'elles sont, et pour pour avoir une belle vie justement, pas attendre de se faire crucifier comme Monsieur Christ. Sinon, il n'y a plus de gaieté, il n'y a plus de beauté. Il n'y a que de la laideur et de l'impureté. Alors, et la deuxième personne, bien sûr, c'est Amandine Leloup. Pour l'ASMR, avec sa vidéo sur la métiste à l'époque, avec le miroir. Et ces deux youtubeuses qui m'ont toutes les deux fait découvrir quelque chose dont je n'avais pas conscience et qui est vraiment vaste, mondial. Chacune dans leur singularité m'ont fait découvrir un univers que je continue d'explorer avec vous aujourd'hui. Et elles ne montraient pas leur visage. Aujourd'hui, Valil continue de rester anonyme, mais Amandine Leloup n'est plus anonyme. Et j'ai vu la vidéo de Monsieur Discret que j'ai beaucoup apprécié, qu'il a fait avec un autre artiste ASMR sur les facs, et on lui posait la question pourquoi il avait un masque. Et bon, moi j'aime bien qu'il ait un masque parce que effectivement ça me faisait penser à mon chapeau. Et mais ça c'est moi qui le dis comme ça n'a rien à voir. Ça m'a toujours bien plu. Mais il a dit autre chose aussi, c'est qu'il adore les super-héros. Bon, moi je les adore aussi. J'ai sûrement j'ai beaucoup j'ai une belle statue que j'adore de Superman. J'ai un nouveau livre à lire qui s'appelle Mythologie d'Euros, qui parle de la conception. Enfin, c'est trop beau. C'est des peintures, c'est pas de la BD, c'est de la peinture. Je vous montrerai ça, peut-être un de ces quatre. Et donc, Monsieur Discret SMR a dit qu'il aimait bien le côté un peu secret. Et c'est vrai qu'aussi par rapport au travail, puis moi, maintenant, je m'en fiche. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de honte à avoir. Je suis pas obligé d'avoir... Enfin bref, c'est vrai que des fois quand on y regarde, là un petit peu comme quand le personnage dans le texte qu'on vient de lire demande un livre à quelqu'un. La personne le juge. Elle a l'air de dire mais qu'est-ce que vous lisez un livre comme ça vous? Et là bon, et alors? Chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas... Je sais pas, il est bizarre ce texte, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, voilà, une histoire de modèle, choisir un modèle, pourquoi il faut toujours... Ça c'est intéressant, cette notion de modèle. Dernièrement, je disais, je voudrais sortir d'une situation et je cherche par tous les moyens un modèle, aussi bien dans un livre, dans un manuel, que quelqu'un qui aurait vécu des situations similaires pour sortir, mais en utilisant un modèle. Alors un modèle, ça peut fonctionner, mais la vie, elle est beaucoup plus vaste. Et des fois, le vrai modèle, il faut l'appliquer en se posant les bonnes questions à soi-même, parce qu'on a la réponse en soi. Mais alors, franchement, c'est compliqué. Voilà.
soit compliqué parce que sinon franchement ça serait trop facile. Et bien voilà. Est-ce qu'on continue la lecture du livre? C'est vrai que c'était assez étrange. J'ai peur que ça soit trop long. Ouais, j'ai envie d'arrêter là, comme ça on fait chapitre par des petits chapitres comme ça, c'est pas trop long. Pris par hasard. La prochaine fois, j'avais donc très envie peut-être de vous présenter ce livre que je suis en train de lire. Moi, je suis qu'au début, vous voyez le marque-page. Mais en préambule de la prochaine vidéo, que je ferai aussi à ASMR, je vous expliquerai ce que le mythe de Job, en fait, c'est... On dit en général, ça fait partie de l'Ancien Testament. Donc avant la naissance du Christ. Et c'est vraiment le scandale de l'innocence, c'est-à-dire c'est une personne qui est très bien, qui a rien commis de mal, et le saboteur Lucifer va persuader Dieu de lui laisser faire les pires misères, lui faire tout perdre à ce pauvre Job. Et Job va pas comprendre. Et moi non plus. Et donc c'est très intéressant. C'était un peu le hasard. Je me suis intéressé effectivement au mythe de Job. J'ai pas compris. Et il se trouve que ça pourrait pas tomber mieux que ça. J'ai appris par Christiane. Effectivement, quand je lui parlais de cela, que je comprenais pas ce mythe, j'ai aussi fait le coup à Christophe. Désolé Christophe, si un jour tu me vois. Parce que quand je comprends pas moi. Et c'est-à-dire qu'on est dans du mythe, il faut pas tout interpréter au pied de la lettre, il faut chercher les liens. Et pas forcément s'imaginer un super verre ou quoi que ce soit, il faut essayer de comprendre ce que ça dit du divin ou de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et là, je suis en train de lire le livre de Job, parce que malgré que je dise ça, je comprends pas. Hein. Non mais vraiment, je vous raconterai l'histoire plus en profondeur. Parce que là, c'est assez superficiel, mais je vous ai donné les grandes lignes. Et écoutez, c'est pas merveilleux. Un des fondateurs de la psychologie moderne, psychologie des profondeurs, a écrit un livre de réponse à Job. Et... c'est beau comme... Enfin, c'est très bien. Là, on n'est plus, comme dans le livre rouge, une sorte de songe, de rêve, qui suggère beaucoup de choses quand on le lit. Ou vraiment, on dirait un rêve, quoi. Ce qu'on a lu dans le livre rouge, c'est beaucoup plus concret. Mais en fait, là, on voyage dans les mythes. Il parle aussi bien du mythe biblique que de l'Olympe. Il va partout, un Jung. Hein. En même temps, je rappelle que c'est un... Et mince, je tombe sous ce que je voulais pas tomber. Juste un extrait. Avec intelligence, Job accueille et amortit les paroles agressives de Yahvé. Yahvé, c'est un des noms de Dieu. On dit que Dieu dans la Bible, enfin c'est pas moi qui dis, je l'ai entendu dire, que Yahvé a deux noms dans la Bible. Ça dépend après de la traduction, je pense. Mais Yahvé, c'est le côté masculin, le côté peut-être des fois destructeur de Dieu. Et Elohim,
manifestation de Dieu, en fait, selon le nom, eh bien, on voit la différenciation, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous parle de la loi des contraires, de l'opposition, et du yin et du yang, finalement, que le divin, la divinité, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est les deux à la fois. Elle est comme l'être humain, qui en son sein, peut-être, a des accès au divin, ou le divin a accès à nous. Et si je reprenais la lecture du texte, j'ai l'impression qu'on va avoir des visites d'Angélé, Angélo, les petits anges. Et ils me cherchent. Je suis traqué. Elles m'ont pas trouvé. Oh là là. Je sais pas si vous les entendez, mais ça fait peur. Quand on pense en plus à l'heure qu'il est, on dirait pas des petits perroquets, on dirait des chauves-souris. Je les appelle pas. Mais ne soyez pas surpris si d'un seul coup il y a deux petits démons qui viennent se mettre là et qui commencent à gratter la caméra. C'est Yahvé. Pour le coup, ça sera, je pense, Yahvé et Elohim qui viendront nous rejoindre. Parce qu'il y en a une, elle est adorable, elle est gentille. Et l'autre, elle est affreuse. Je suis maltraité. Si je vous montre mes bras, il y a plein de... Coucou. Je disais rien de mal. Je disais rien de mal. Vous savez, on dirait les petits clowns dans ça. Chut, les filles, ne faites pas de bruit. Je fais une vidéo ASMR. Elles s'en foutent. Elles vont vous réveiller, je pense. Voilà, c'est une aussi des raisons pour lesquelles je fais plus de vidéos. Non, c'est pas vrai. Ça va, c'est les assistantes. Alors là, c'était Newt, qui est le côté Elohim du tandem. Diane, me feriez-vous l'honneur de venir? Oui. Elle me fait fouiller avec la tête, c'est trop rigolo. Viens, Diane. Viens voir papa. Viens. Oui. Voilà, je vous présente Diane. Ça, c'est le côté Elohim de Dieu. Ah, tu fais de la SMR avec moi? Oui, me fais un bisou. Ça, c'est... Tu es bien gentil. Tu as des choses à dire. Pour la SMR, tu as des choses à dire. Bon. Bah non, elles ont rien à dire. Et je les connais, hein. Elles vont gueuler. On prend un risque. À mon avis, si vous étiez en train de faire une sieste, c'est parfait, ça va vous réveiller. Par contre, si vous êtes en train de dormir, vous allez m'en vouloir. Cependant, si clair que soit en apparence son discours, il peut être à double sens, car en vérité, Job a pris une bonne leçon en vivant des merveilles qui le dépassent, que l'on ne saurait comprendre aisément. En fait, jusque-là, ce n'est que par oui dire qu'il connaissait Yahvé, alors que maintenant, encore plus que David, il avait l'expérience de sa réalité, enseignement qui vous pénètre vraiment jusqu'à la moelle et qu'il vaut mieux ne pas oublier. Avant cette expérience, il était naïf, il rêvait même d'un bon Dieu, souverain bienveillant et juge juste. Il s'était imaginé qu'une alliance est un rapport judicieux et que l'un des partenaires de pareil traité peut s'appuyer sur les droits qui lui ont été accordés. Il avait pensé que Dieu aurait été loyal et fidèle
ou tout au moins juste, et il reconnaîtrait, comme on est fondé à le supposer d'après le décalogue, certaines valeurs éthiques, et qu'il se sentirait engagé par la position que lui-même aurait prise vis-à-vis du droit. Job, à son grand effroi, a dû se rendre compte que Yahvé non seulement n'est pas un homme, mais en un certain sens est moins qu'un homme, selon ce qu'il a dit lui-même de Léviathan le crocodile. Bon, après je vais arrêter là. Alors, pris comme ça dans son contexte, bien sûr, ça paraît bizarre. En plus, on est dans un livre écrit par un psychothérapeute. Il fait une introduction où il parle bien que le but, c'est pas de... lire ce livre, c'est pas du tout dans un esprit vraiment logique, vraiment cartésien, vraiment... Et en même temps, c'est à lire dans son ensemble. Et c'est comme si, moi qui le lis au fur et à mesure, ça me fait du bien. C'est pas... On parlait de révolte tout à l'heure, ou je sais plus exactement, le mot était bien choisi dans l'extrait qu'on a choisi. Rébellion, justement. On se sent pas rebelle, au contraire, on a l'air de comprendre notre double nature. Et les bestioles. On a une partie bestiole en nous. Hein. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé lire pour le moment dans Réponse à Job, c'est qu'il parle d'un inconscient qui finalement est comme les bestioles. Mais c'est pas... C'est-à-dire que quand l'inconscient a faim, il a faim. Il y a un côté animal. Moi, j'apprends beaucoup de mes bestioles, de mes petits diables. Parce que c'est comme les clochettes. Elles ont qu'une émotion à la fois. Elles sont très intelligentes. Là, c'est Newt, donc je vais faire attention parce qu'elle fait mal. Mais soit elle est contente, soit elle est pas contente. Et ça nous montre un peu la spontanéité et quelle intelligence. Elle ne me mord pas, s'il te plaît. Et moi je vous dis c'est des gremlins. Aïe, il faut pas aller au secours, aidez-moi. Je suis prisonnier. Et vous dormiez pas, les filles? Ouais, c'est gentil de me faire des bisous sur la bouche comme ça, mais... j'ai pas envie. Au secours, on me viole. Aïe. Je plaisante. Ah, mais vous avez vu ça? Quelle insistance! J'ai dit non. Elle m'en fait donc le casque. Arrêtez. Non mais c'est pas possible. Mais j'ai les ongles qui sont déjà coupés. C'est pas nécessaire, les filles. Donc c'était Newt et Diane qui sont venus nous accompagner et faire de l'ASMR avec nous. Ne m'arrêtez pas le micro. Aïe. Mais arrête, tu me fais mal. Oh, c'est pas possible, ces bestioles. Je veux plus de bisous. Des câlins, mais pas de bisous. Aïe. Juste au moment où j'étais en train de vous montrer ce qu'elles m'ont fait au bras. Maintenant, j'ai plus de Krav Maga, j'ai plus de bleu partout. Mais je suis attaqué par des petits mogwai. Et hop, elle m'enlève le casque. C'est trop gentil, les filles. Amuse-toi avec le micro, un petit peu, pour faire de l'ASMR. Eh ben... Merci, assistante, pour l'oreillette. Fais du bruit au micro. Regarde. Fais de l'ASMR. Elle s'en fout de l'ASMR. Non, arrêtez les filles. Ah, je suis un homme difficile. Aïe. Ça se mange pas, t'es pas carnivore, t'es frugivore.
fort. Non, mais c'est pas possible. Voilà, faites du bruit sur le micro. Plus. C'est pas vrai. Regarde la caméra, là. Regarde. Dis bonjour. Ouais. Tu m'as abîmé le micro. Oh non. J'en peux plus. Aidez-moi, je vous en supplie. Elle m'abîme tout. Elle me torture. Non, les filles, vous m'abîmez pas le micro. Hein. Hein, vous êtes gentilles. D'accord. Alors du coup, les oiseaux, ça me fait penser à Amandine le loup. Faut pas radoter. Parce que... Aïe. Non, ne me mange pas le micro, s'il te plaît, fais pas ça. Sois sage. D'accord. Parce qu'elle avait un oiseau qu'elle nous avait montré à l'époque. J'en avais pas. Mais... Non, s'il te plaît, arrête. Oh, mais c'est pas possible. Elle est en train de me bousiller la mousse. Alors ça, j'y avais pas pensé. Ça va être embêtant. Ce sera beaucoup moins esthétique dans les futures vidéos, mais c'est pas grave. On est là pour la... Ça fait mal. On était bien tranquille. Hein. C'est bon, on te dérange pas. Hein? Du coup, ça va? Hein? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, c'est bon. Non, alors... Bon ben voilà. C'est ça la vie, on s'en fait pas. Ils sont en train de... Non, elle va me péter le casque. Ça, je le vois venir comme grand. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de m'abîmer en ce moment tout? Est-ce que c'est envisageable, les filles? Allez, rends-moi ça. Parce que je vous dis pas la meilleure. C'est que depuis peu, j'ai une boucle d'oreille, je sais plus quel côté. Là, voilà. Mais je suis obligé de l'enlever. Parce que c'est encore la boucle d'oreille, comment on appelle, celle qui... Quand on vient de se faire trouer, quoi. Enfin, quand on vient de se faire... comment on dit? Non, les filles, ne me coupez pas le câble. Non mais vous déconnez. Non mais... C'est pas possible. C'était dément. Diane, dis à Newt d'arrêter et qu'elle me rende mon casque. Elles font pareil avec la boucle d'oreille et elles me l'enlèvent et il y a du sang et tout. Enfin, plus trop maintenant. Mais au début, j'ai dit mais c'est pas possible. Et après, c'est courir après pour qu'elle me rende la boucle d'oreille. Elles ont bien compris ça que elles adorent. Elles peuvent adorer quand elles me prennent la boucle d'oreille. Elles sont fortes. Hein. Elles l'enlèvent un petit peu comme une épée. Enfin, je sais pas comment elles font là. Comme le Arthur quand il retire l'épée d'un coup. Bref. Et je peux vous dire que ça fait mal quand... Et puis à un moment donné, je pense que le trou va se refermer à force. Ah, mais c'est pas possible. Je viens... Mesdames, mesdemoiselles, je vous prie de bien vouloir me rendre mon casque, s'il vous plaît. Aïe. Bon, je crois que je
c'est... Ah, ça y est, elles sont devenues trop mignonnes, trop gentilles. Qu'est-ce qu'elles vont encore faire? Quand je vous dis que c'est des petits mogwai, ça complote. Oh, elles sont trop mignonnes, elles se font des câlins. Non, pas de bisous. Non, pas de bisous. Est-ce que vous voulez montrer à nos amis que vous savez tourner sur vous-même? Tourne, 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 tourne. Tourne, 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 tourne. Tourne, 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 tourne. Ben tourne. Montre que tu tournes. Tourne, tourne, tourne. Oui, oui, non. En fait, elle tourne sur elle-même et je leur donne une friandise. Mais là, elle va se taper le micro. Non, n'abîme pas le micro, s'il te plaît. Ma petite bébé. Aïe. Voilà. Les figurantes. Arrêtez les filles. Ça me gêne en public, comme ça. D'accord? Aïe. Non mais c'est pas possible. Touchez pas au câble. Retournez dans votre volière. Eh bien, on va arrêter là la vidéo, 1h30. Normalement, 1h30 de blabla, c'est super agréable. Si ça vous déclenche votre ASMR, bien sûr, en espérant que c'est le cas. Moi, ça me permet des fois de lâcher prise, justement. Parce que quand les vidéos, je sais qu'elles font 1 heure au minimum, bah dans ma tête, c'est bon, je vais m'endormir. Non mais oh. Non mais oh. Regarde la caméra. Regarde nos amis. Ben, regarde la caméra. Triple un d'œil. Non. Regarde. Hop. Ça s'appelle des conures. C'est entre la perruche et le perroquet. Ça peut parler, mais là elles sont petites encore. Non, pas le. Non, pas le micro. Pas le câble du micro. Sois bien sage. Sois bien sage. Tu sais quoi? Les perroquets les plus extraordinaires, ils se mettent sur l'épaule et ils bougent plus. Tu pourrais faire ça, Diane? Non. C'est Newt ou c'est Diane? Je crois que c'est... Elles se ressemblent, mais moi je les reconnais. Il y en a une qui fait plus mal que l'autre. Qu'est-ce qu'elles me font? Bon ben, on va arrêter là. Je suis dans le beau drap. Attendez, on va mettre le micro un petit peu plus fort. Elles vont vous faire des bruits ASMR. Ça fait on dirait des petits enfants à qui dès qu'on leur propose quelque chose c'est la catastrophe. Enfin je... Vas-y. Non. Non. Oui ma chérie. Ah oui. Ah bah dis, on dirait un petit alien là. C'est les xénomorphes, c'est pas ceux qui sortent là, les xénomorphes quand ils sortent. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Une très bonne détente. En fait, je vous souhaite plein de bonnes choses. Regarde, et je vous montre quand même juste ce qu'elles m'ont fait sur le micro. Dégradation du matériel, c'est pas juste. J'ai un autre micro, mais la mousse, elle s'est réduite en poussière. J'ai pas fait de vidéo pendant trop de temps. Mais heureusement, j'en ai 2. Et puis, il n'y a que des solutions.
On mettra autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire là? Bon. À bientôt. Bonne détente, bonne recherche psychospirituelle. Et quels que soient les chemins sur lesquels vous vous êtes aventurés, les filles, je sais pas si ça c'était assez ASMR. Pardon. En fin de vidéo, c'est super sympa pour la communauté ASMR de réveiller tout le monde. J'arrive pas à déterminer si c'est Jen ou Newt, mais m'a fait tomber plein de trucs. Parce que c'est mes secrétaires et pendant que je fais de la paperasse, elles m'apportent ça. Mais elles m'ont tout donné d'un coup. Une très belle soirée. Je crois qu'à des moments je regarde pas dans la caméra, mais il faudrait parce que je regarde l'écran. Et il faudrait que je regarde là. Et je compte faire bientôt des vidéos ASMR. Un roleplay où j'utiliserai bien l'écran en fait. Comme ça pour faire des roleplays. Roleplay c'est des jeux de rôle où je vous raconte des choses et c'est comme si je vous berçais, si je vous regardais de près comme un petit enfant. Parce qu'on a toujours son enfant intérieur. Et moi j'adore les roleplays, en ce moment j'en regarde beaucoup, il y en a énormément. Aussi bien en français, même j'adore en anglais. L'autre chose c'est l'italien. Oh là là, qu'est-ce que c'est une belle langue. C'est magnifique l'italien, vraiment. Et même l'espagnol, enfin, c'est vrai que ça, l'ASMR c'est génial pour ça. C'est que c'est sans frontières. Et voilà. Et bah comme ça la vidéo elle continue. Et puis j'espère que ça vous plaît. Pourquoi pas tout tester? Pourquoi pas faire un roleplay maintenant? Très court. Mais écoutez, allez hop, un tout petit roleplay. Salut, comment vas-tu? Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher l'écran. Ah, je peux pas. Oh, je voulais juste dire quelque chose à la communauté ASMR. Elodie, qui faisait aussi bien des vidéos en français qu'en anglais, a actuellement, peut-être temporairement, alors elle faisait des roleplays infirmières, médecins. J'adorais en fait. Il y avait une de ses premières vidéos en français, c'était 2 copines à l'internat, quelque chose comme ça. J'adorais. Et en fait, moi, c'était dans mes favoris, quelques-unes de ses vidéos. Et j'ai regardé sans cesse. Et puis dernièrement, j'ai découvert que elle traversait vraiment par hasard. Parce que je regardais pas les nouvelles vidéos sur les chaînes, qu'elle traversait des moments très durs. Et en fait, ça s'était vu à un moment donné dans certaines de ses vidéos. À un moment donné, elle avait vraiment eu au niveau physique, alors qu'aujourd'hui, les dernières vidéos qu'elle avait postées, c'était bon. Mais à un moment donné, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. De toute façon, elle nous l'avait dit. Et que dire?
dire sinon je sais pas si j'arrive pas à retrouver le nom de sa chaîne. Peu importe, ça vous parlera peut-être ou pas du tout. Mais elle était là depuis le début en fait des gens qui faisaient des vidéos sur la SMR. Et elle avait une façon bien à elle de faire des roleplays et une douceur. Elle se maquillait en fait et moi ça avait été très instructif parce que une fois elle nous avait montré comment elle se maquillait et je me suis dit mais c'est vraiment de l'art parce que elle arrivait à faire de son visage quelque chose vraiment de fantastique et moi qui m'avait toujours paru naturel et enfin voilà elle était rousse à un moment donné, après je crois qu'elle était blonde et c'est vrai que c'est une artiste ASMR qui je l'espère nous reviendra en forme et il lui faudra du temps. Alors moi je peux vraiment me taire. Non, ça ne se mange pas. Allez, filles, ça se mange pas. Oui, alors, du coup, on va faire un petit roleplay. Alors, comme j'ai des oh non, mais je vais les faire cuire dans une marmite. C'est pas possible. Et voilà. Ah ben c'est bon, ça j'entends. Mais vous voyez que c'est comme si j'avais deux petits gosses. Des petits luttes. Au secours, aidez-moi. Encore on a de la chance, elle cale pas aujourd'hui. Je suis séquestré en fait depuis plus de 6 mois. Venez-moi en aide. Rends-moi ça. S'il te plaît. C'est ça le roleplay. Au secours. Mais c'est pas possible ces bestioles. Vous avez pas des choses à les manger? Et là je s'entends dire c'était beaucoup plus intéressant à manger. Je s'entends penser. Ce que t'as c'est beaucoup plus cool. Miam miam. Bon, il faut que j'apprenne à me défendre. Les cours de Krav Maga ne m'ont pas initié à ce genre de... Krav Maga c'est un sport de défense. Ne m'ont pas initié à ce genre d'attaque. Je reviens. Je te l'échange contre une graine de sésame. Je vous l'échange contre une graine de sésame. Regardez les filles. Pour toi et pour toi. Voilà. Et lâche. Et voilà. Non les filles, laissez-moi maintenant. Non. On l'a échangé. Donner ses données, reprendre ses volets. Non. Alors, un petit roleplay. Bon, le roleplay, il faut que ça commence du départ jusqu'à la fin, mais on pourrait faire comme ça. Oh non, mais c'est pas possible. Je t'emmène au pays des rêves. Je suis Morphée. Non mais... Le dieu Morphée, il en a marre de se morfondre. Les petits dieux. Donnez-moi ça, les filles. Je suis Morphée et je suis venu pour t'endormir. Mais j'ai la fée chier et la fée chat qui me font chier. Non, c'est pas possible.
En fait, j'ai pour mission de vous endormir ce soir. Mais de petites diablesses sont là pour m'empêcher de le faire. Dormez. Dormez. C'est une plume très Oh, elle est abîmée. Mince. Non, ça va. C'est une plume très particulière que je vous montre. C'est une plume qui m'a été envoyée par une amie du Canada. Elle s'appelle Fleur de Lune, Liliane. C'est une plume de corneille. C'est la seule arme qu'il m'est utile, qu'il m'est possible d'utiliser contre mes deux corbeaux. Hop, hop, hop. Heureusement que j'ai ça, sinon je serais perdu. Et là, hop, 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 je peux me battre contre les deux vilaines. Mais les deux vilaines fait chier. Pardon. Non. Aïe. Mais tu m'as arraché le morceau. Mais... Non mais c'est pas beau. Non mais vous voyez ce que j'endure au quotidien. J'en peux plus. Pour le roleplay, il est foutu. Mais c'est pas grave. Un vrai roleplay, c'est ça commence et ça finit. J'en ferai un de bien, mais bon, c'est du off là. À la fin, c'est du n'importe quoi. Mais ça... Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais vous arrêtez les filles. Mais vous le savez qu'on nous regarde là. Et c'est pour ça que vous tenez un spectacle. Allez les filles. Oh, mais c'est pas possible. Non mais je meurs. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas vrai. Non mais je vous jure. Bon, et mon arme secrète, est-ce qu'elle marche? Donc merci à Eliane. Merci à Fleur de Lune. Hop. Ah, voilà. Vous aimez pas ça, hein? Donc c'est la plume qui les commande tous, après la logique. Ah, vous avez vu? C'est un nouveau jeu pour... C'est un nouveau jeu. Je vais vous faire une confidence. Donc elles sont dressées pour que quand vous leur dites tourne, elles tournent et je leur donne une récompense. J'ai mis un carillon dans leur cage pour les calmer quand elles s'énervent. Et en fait, maintenant, elles font sonner le carillon. Et moi, comme un couillon, j'arrive avec une graine de sésame. Et elles se marrent. Elles m'ont dressé. Je vous en supplie, aidez-moi. Elles m'ont séquestré aussi. Oh, mais c'est pas... Non, mais ça, c'est pas vrai. Elles m'ont pas séquestré. Mais... ça suffit. Oh, ça suffit, les filles. Non. Les envahisseuses qui viennent du ciel. Ah, c'est pas vrai. Non. Vidéo SMR foutue. Bon, écoutez, elles ont voulu s'inviter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
trop rigolo. C'est-à-dire... Excusez-moi. Là, on vient d'inventer un nouveau jeu avec Diane. Si je l'amène, vous avez vu, elle se planque. Oh, non! Mais arrête, j'y tiens. Attends. Tu m'as pas abîmé. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est pareil quand on a des gosses. Après, on peut plus être maniaque. C'est-à-dire que la table, c'est là où il y a eu un coup de fourchette. Le meuble, c'est là où il y a eu un coup de... Enfin, où le gosse, il a fait ceci, il a fait ça. Bah, elle, en fait, le problème, c'est que on regarde au plafond, ça c'est quand elles ont éclaté ça au plafond, là c'est quand elles ont mangé des fraises et qu'elles en ont foutu sur tous les murs. Donc là il y a un nouveau jeu avec la plume, mais tu me l'abîmes pas la plume, hein? D'accord? Ah, tu me l'abîmes pas. Mais elle me l'attaque. Mais elle m'attaque. Non mais vous avez vu ça? Heureusement qu'elle est solide, hein? Mais qu'est-ce qu'elles me font? Non, ça va. Elle l'abîme pas parce que... Enfin, je crois qu'elle l'abîme pas. Parce qu'en fait, ça glisse. Mais j'y tiens beaucoup, alors. On va la ranger, hein? On va la ranger. J'y tiens, les filles. Autant qu'à vous. C'est un cadeau. Regardez, elles se tiennent calmes. Ça, c'est la magie de Fleur de Lune. Voilà. L'embellie a été, comme on dit, de courte durée. Et bien sur cela, je vous souhaite une bonne fin de relaxation ASMR. Au plaisir de vous retrouver, en espérant que cette vidéo un petit peu décousue, mais dans la continuité de la première que j'ai postée très récemment, vous aura détendu, vous aura un peu amusé et vous aura permis de vous endormir ou de rêver. Et de se dire que de toute façon, quand les choses ne sont pas parfaites, ça n'est pas grave. Elles sont tellement mignonnes. Puis elles vont me péter le casque, ben c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Mais celui-là, il était sexy, ce casque. Enfin, le mot sexy, j'aimais bien. J'adore la couleur bleu marin. Enfin, bleu profond. Je sais pas comment on dit. Et elles sont en train de me le finir. Donc je vais m'occuper d'elles. On va aller faire dodo dans la volière. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les filles. C'est pas vrai. Hop, regarde, mets-toi là.
Donc à bientôt les amis. À bientôt les copains plutôt, on va dire. À bientôt les camarades. Ou à bientôt juste la personne qui est passée sur cette chaîne et qui a dû se dire mais aïe aïe aïe. C'est tordu à tous les niveaux. Et bah ça fait toujours ça la première fois. Ça fait toujours ça la première fois. Voilà, bah moi je suis avec mes petites diablesses. Javotte et Anastasie. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Si j'arrive à l'éteindre.